Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour un format un peu plus tranquille, un peu plus divertissant selon moi. On va faire une review d'un de mes anciens carnets / classeurs de dessin comme vous pouvez le voir. J'étais plutôt team classeur, voilà, je n'ai jamais été une très grande fan des carnets. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à travailler aujourd'hui. J'ai du mal à dessiner sur des carnets. Même si j'en ai pas mal, j'essaye de me forcer un peu la main parfois, notamment sur un carnet que j'ai qui est composé principalement d'entraînement à la gouache. Mais en fait, je suis extrêmement lente sur les carnets, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le format qui me bloque un peu et qui fait que j'arrive pas vraiment à me lâcher, à travailler comme je le voudrais. Et ça me frustre un peu parfois parce que je vois beaucoup de gens qui travaillent sur carnet et qui en enchaînent beaucoup. Parfois 1, 2, 3 par an. Et moi en fait, souvent mes carnets ils font 2, 3, 4 ans en fait. Parce que j'ai du mal à travailler dessus. Donc on va plutôt farfouiller mes classeurs. Voilà, parce que moi j'aime bien travailler sur des feuilles volantes. Je sais pas pourquoi. Faut pas chercher, c'est une habitude que j'ai prise, je pense, et qui du coup persiste. Mais on s'en fiche, on va rester sur notre petit classeur avec ses premiers dessins. Vous allez voir, la plupart des dessins de ce classeur sont des fan art, on va pas se mentir, ou des tentatives de personnages originaux. Mais il y a très peu de paysages, voilà, on va pas se mentir, c'était pas du tout ma tasse de thé. J'aimais bien dessiner des personnages, j'en dessinais beaucoup. Donc vous allez en voir beaucoup. Vous allez aussi voir des dessins d'une adolescente, voilà, donc les petites poupées vaudou comme vous pouvez le voir à votre droite. C'est normal, c'était la période. Aujourd'hui, je n'en fais plus, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'à l'époque, il y avait une volonté de dessiner des choses un peu monstrueuses, un peu gore et tout. J'ai toujours cette appétence pour les monstres, parce que j'adore ça. Mais moins le côté, on va dire, gore. Ah, même si ça reste du gore d'une enfant au collège, hein. Tout va bien. Je ne faisais pas des flaques de sang, je ne faisais pas des membres décapités. Tout va bien, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Bref, voici une des tentatives de paysage du carnet, vous allez en voir, je pense, 2, 3, pas plus, à mon avis. Petit personnage original à votre gauche. Il n'y a pas grand chose à commenter si ce n'est que j'essayais des choses. On voit là les Pokémon qu'on essaye de rendre humains, voilà, les Pokémon toujours, hein. Il y a une grande fascination pour Pokémon qui reste Pikachu, vous allez le voir, le revoir, encore et encore. Il y a une petite obsession pour ce personnage, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je le trouvais mignon. J'aime toujours Pokémon à l'heure actuelle, hein. C'est toujours une licence que j'aime dessiner. D'ailleurs, pour la revue Aran Stream, j'avais fait un cherche et trouve sur le thème de Pokémon. Donc on voit que c'est toujours un sujet qui m'intéresse, et c'est très bien comme ça. Mais c'est drôle que Pikachu ait été autant une mascotte dans ses carnets. Vraiment, on le voyait beaucoup trop peut-être. On retrouve là une petite passade que j'ai eue où je voulais faire pour Halloween des monstres, un petit peu inspiré de ce que mes proches me disaient. Je me souviens que j'avais demandé à mes sœurs notamment quel personnage elles voulaient voir. Là cette fois c'est Nymphali qui est humanisée, encore des Pokémon humanisés. C'est pas très original mais bon voilà. On continue sur cet objectif de dessiner des monstres qui étaient suggérés par mes proches, ma famille, etc. Par la suite, comme vous le voyez et comme je vous l'avais dit, pas mal de personnages. J'essayais vraiment de travailler beaucoup dans un style manga parce que à l'époque, j'avais une amie qui dessinait de cette façon. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé vraiment sérieusement à me mettre au dessin. C'est en voyant ce que faisait cette amie en permanence au collège. Elle se reconnaîtra si elle passe par là, je ne sais pas peut-être. Et ben en fait, c'est de la voir dessiner, je me suis dit waouh, mais moi je veux faire la même chose, ça a l'air trop bien et tout. Donc j'ai commencé le dessin par un style manga, vraiment basique. J'avais acheté, je me souviens à l'époque, vraiment les petits livres que tu trouves à Cultura sur le dessin manga, le style manga, comment dessiner du manga, vraiment la base des bases, hein, on va pas se mentir. Et c'était très bien comme ça. J'apprenais, je découvrais, je pouvais donner vie à des personnages qui étaient dans mon esprit et qui là prenaient vie sur le papier. Je dessinais que ce soit
sur mon temps libre ou même à l'école. Je me souviens certains cours, notamment ce petit chien, je crois que c'était sur une heure de vie de classe. Cet autre chien aussi, c'était sur une heure de vie de classe. Je sais même pas si c'est un chien ou un chat, bref. Mais il y a beaucoup de dessins que j'ai fait au collège, que j'ai fait sur du temps libre. Là, on retrouve un dessin, j'avais essayé de le faire directement au feutre. C'était le premier que je faisais de cette façon-là, en mode vas-y, lâcher prise, on fait des formes et on voit ce que ça donne. Plutôt fière de moi à ce moment-là parce que c'est pas facile de faire un dessin quand on apprend le dessin sans ligne directrice. Enfin bref, ce carnet, c'est vraiment un lieu d'expérimentation avec des thèmes plus ou moins récurrents de monstres, de personnages dans un style manga. C'est aussi du coup ce que je consommais à l'époque, en tout cas je commençais tout juste. Là, ce personnage, quand je le vois, il me fait un peu penser à Ken Kaneki de Tokyo Ghoul parce que c'est le premier animé que j'ai regardé en ayant conscience que c'était un animé. Je sais pas si vous avez eu cette période dans votre vie de... J'ai regardé des animés quand j'étais plus jeune, genre Olive et Tom, Hamtaro, Princesse Sarah, tout ça, je les ai vus. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, j'avais pas conscience qu'il y avait une forme de séparation entre certains types de dessins animés. Que par exemple, on considérait que les animés, du coup, étaient une autre catégorie de dessins animés. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en gros, moi, en tant qu'enfant, je percevais pas cette nuance. Et du coup, quand je suis arrivée au collège et que j'ai compris que il y avait tout un pan de l'animation qui m'était offert et que j'avais découvert en étant plus jeune, mais qu'il y avait encore plein de choses à découvrir et qui étaient un peu dans la même veine, donc tout ce qui était animation japonaise, du coup j'étais genre aux anges. J'étais ravie moi de découvrir cet univers que j'avais un peu exploré sans le savoir, mais qui était encore plein de nouvelles surprises et de nouvelles choses à découvrir. Tout ça pour dire que du coup, il y a beaucoup d'inspiration, de fanart, de manga ou d'animé que j'ai pu voir à ce moment-là, que soit j'ai découvert ou que tout simplement j'aimais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on retourne sur de l'humanisation de personnages fictifs, cette fois Nemo. Pourquoi? Je ne sais pas. On a les Aristochats, on a Nemo toujours, enfin Dory, Nemo, bref. Et il y avait cette volonté à ce moment-là de tester un peu la couleur et surtout le pastel. On le remarquera assez vite, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ces premiers dessins. Parce que je pense qu'il y avait aussi la découverte qui fait que j'appréhendais un peu la couleur. Je commençais avec des choses assez simples parce que je me disais oui, le crayon à papier c'est plus facile. C'est faux, c'est complètement faux. Mais bref, parce qu'il y a aussi plein de choses à apprendre sur la gestion du crayon à papier, les nuances, les textures, mais aussi les valeurs de gris. Et ça, c'est très important parce que sinon tes dessins, ils peuvent vite être à plat. Bref, c'est pas le moment de faire un cours. Mais du coup, en fouillant ce carnet, j'ai retrouvé aussi un storyboard d'un projet de technologie de 3e. On devait faire un film en stop motion. Et du coup, j'ai retrouvé le storyboard qui se baladait dans ce classeur. Voilà, c'est une petite fierté pour moi parce que avec l'équipe avec laquelle je travaillais, donc mes camarades, on avait remporté un trophée du meilleur film d'animation. Donc moi à l'époque, j'étais super contente parce que j'aimais déjà beaucoup le dessin. Et le fait d'avoir une validation, on va dire, d'un projet dans ce genre assez créatif, ça m'avait fait très plaisir. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé travailler sur ce projet. On avait fait du stop motion, mais sur tableau blanc. En fait, on faisait dessin par dessin. Tableau blanc, tableau noir, je ne sais plus. L'un et l'autre. Mais c'était plutôt amusant. Donc là, maintenant, on est plutôt vers la fin du carnet. Donc il reste pas mal de feuilles volantes. Voilà, je sais pas pourquoi, je glissais beaucoup de feuilles dans la fin des carnets en mode hop, j'ai plus de place pour les ranger, mais elles sont là quand même. Et c'est beaucoup de petits dessins, de petites expérimentations. Voire de dessins tout court. Là, bonjour Donald, qui a l'air complètement in love. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Bref, je ne vais pas demander à la moi du passé pourquoi ces dessins, mais ils sont là. Là, il y avait un test de feutre à alcool, donc que vous avez vu voir un peu avant. Puis là, beaucoup de visages en fait. Je faisais vraiment beaucoup de personnages, je m'en rends compte.
Mais c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, bah, mes personnages ils se tiennent plutôt bien, donc il a fallu passer par là avant. Logique. Bref, je vous avais dit que cette vidéo serait un peu plus courte, mais ce n'est pas grave. Moi, ça me fait du bien aussi de faire une vidéo un peu plus lâcher prise. Je vais pas vous mentir, ça a été un peu compliqué d'enregistrer le commentaire, on va dire, de cette vidéo parce que c'est un peu compliqué de raconter des choses par rapport à mes anciens dessins. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, bon, quelques anecdotes quand même, mais voilà, c'est pas forcément l'exercice le plus facile, surtout que ça fait quelques mois que je n'ai pas enregistré de voix off, donc ça a été un peu fastidieux. Mais bref, on se retrouvera, je pense, d'ici quelques mois pour la partie 2, donc du carnet. Là, on doit être en 2015, donc le carnet de 2016, peut-être 2017. Donc là, j'avais 15 ans. Donc j'étais, ouais, en 3e, voire seconde peut-être, à ce moment-là. Et puis si je retrouve des carnets plus anciens, peut-être que je vous ferai des mini-vidéos pour en parler parce que il n'y a pas grand-chose à montrer en fait sur ces anciens carnets de fan art, de petits dessins, et la plupart sont pas complets. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon si vous le pouvez ou si vous le voulez. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour suivre mes nouveautés ou mon actualité parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de salons, notamment en juillet, qui vont arriver. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouvera pour une dernière vidéo, je pense, en juillet. Août, il n'y en aura pas. Et septembre, on reprend, j'espère, le rythme. Voilà, au revoir!